Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille ici dans mon bilan couture de fin juin 2024. Comme vous pouvez le voir autour de moi, j'ai changé de décor encore une fois. Donc je voudrais préciser parce que j'ai eu pas mal de nouvelles abonnées ces derniers temps qui vont peut-être être surprises de voir ce changement de décor. Donc je vais me présenter un petit peu plus. J'habite à cheval sur 2 pays, sur la France, dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, et aussi au Maroc, près de Casablanca. Donc voilà, 3 mois par-ci, 3 mois par-là, 2 mois par-ci, 4 mois par-là, enfin peu importe. Mais en tout cas, vous allez voir les décors changer régulièrement. Une petite info pour les nouvelles que je remercie bien évidemment de me suivre. Et je remercie aussi les anciennes, hein. Il y a comme des liens qui se créent. J'aime beaucoup vous retrouver. Cependant, ce mois-ci, il n'y a pas eu de vidéo de quinzaine parce que j'ai voyagé beaucoup en ce mois de juin. J'ai commencé à la fin mai et je suis allée d'abord à Angers rendre visite à une amie. J'ai pu aussi profiter pour en voir une autre, ce qui était très agréable. J'ai adoré ces petits voyages et puis les retrouvailles avec mes copines. Donc ensuite on est allé en Bretagne, on est revenu à Hénin-Beaumont un petit peu, puis après avant de repartir au Maroc, j'ai fait un séjour dans le sud de la France, c'est chez une autre amie couture. Et je les salue toutes, je les aime toutes, vraiment ça m'a fait un grand plaisir de les retrouver. Mais je vous en parlerai au fur et à mesure de cette vidéo. Ce que je porte aujourd'hui, c'est la robe Suvi que j'ai grand plaisir à retrouver puisque quand je l'ai retrouvée dans mon armoire, j'avais oublié que je l'avais faite. Et c'est un petit modèle que j'aime beaucoup, c'est la robe Suvi de la Maison Victor. Oh, vous n'allez pas la voir en entier, mais en tout cas, elle est très agréable à porter, à fleurs, comme cette saison, et comment dire, dans une gaze de coton, donc vraiment super agréable à porter. Donc la robe Suvi de la Maison Victor. Au sommaire de cette vidéo, j'ai réalisé plusieurs t-shirts. Un t-shirt pour mon petit-fils que j'ai fait dans des chutes de tissu. 3 t-shirts pour mon époux que j'ai réalisé dans du tissu de chez Armor Luxe puisque j'étais allée à Quimper. Pour mon voyage jusque le sud de la France, je m'étais réalisé une tenue haut plus pantalon dans du tissu que je m'étais acheté à Angers avec ma copine Evelyne chez Samitis. Alors là, si vous habitez dans le coin, allez-y parce que ça vaut le coup. Et pour terminer, je me suis cousu 2 robes. Une robe longue qui est la robe Sophia du livre Bleu Tango. Et une robe burda, d'un burda que j'ai récupéré, mais je vous en raconterai plus au moment du rush concernant ces vêtements. Les t-shirts pour mon petit-fils et pour mon mari, je les ai réalisés avant de partir, quoique l'ensemble pantalon et top aussi. Mais comment je veux dire, j'ai tourné les rushs là-bas en France, donc je vous les passe là maintenant avant de filmer la suite des réjouissances. Souvenez-vous, dans le bilan précédent, j'avais cousu pour les neveux de mon mari 2 petits t-shirts avec du jersey, un combo de jersey que j'avais acheté chez Toto Tissu. Il m'en reste un petit peu, donc j'ai fait un petit t-shirt supplémentaire pour mon petit-fils Thibaut. Il va avoir 7 ans, donc je lui ai fait en 8 ans. Je ne sais pas quel patron j'ai fait. J'ai pris un patron, je pense que c'est le... Non, c'est pas le Bent. J'ai pris un patron et puis après je fais au pif. Un t-shirt, c'est un t-shirt, qui viennent d'Ottobre, qui viennent d'Atelier Schnittreif, qui viennent de n'importe quelle marque. Un t-shirt, c'est un t-shirt. Donc j'ai pris un patron de t-shirt en 8 ans
que j'avais, je ne me souviens plus lequel, je suis désolée. Et puis, ben, j'ai fait du color block, hein, j'ai coupé là où je pouvais en fonction du tissu qui me restait, puisque là, c'est vraiment le bout du bout que j'ai utilisé pour ce petit t-shirt. Hein, donc, voilà, je lui ai fait un empiècement en haut, je lui ai fait une bande en bas, les manches d'une couleur, et puis le dos et le bas du devant de la couleur unie. Donc, voilà le petit t-shirt de mon petit-fils Thibaut, fait à la surjeteuse. J'ai fait les finitions à la recouvreuse et puis voilà. J'ai pas fait la recouvreuse parce que ni là ni là parce que je trouvais que ça aurait fait beaucoup, mais bon. Donc voilà le petit t-shirt de mon petit-fils Thibaut. On est allé en vacances en Bretagne, à Rosporden, près de Quimper. À Quimper, il y a Armor Luxe, le magasin d'usine d'Armor Luxe, hein, qui est une marque réputée de marinière. Et il y a une partie magasin, une partie braderie. Dans la partie braderie, ils vendent la fin des rouleaux de tissu à 10 € le mètre. Donc, j'ai pu avoir du beau tissu de chez Armor Luxe pour 10 € le mètre. Donc, mon mari avait besoin de t-shirts parce que les siens sont vraiment vieux. Et ben voilà, je lui ai donc fait trois marinières avec du tissu de chez Armor Luxe. Allez, je vous les présente. Alors ça, c'est un coton interlock. Hein, il est en double épaisseur, donc un beau poids, un beau tombé. Donc je lui ai fait, c'est un t-shirt, je ne sais même pas. Là c'est pareil, j'ai trouvé dans tous mes patrons un patron de t-shirt homme. Donc j'ai fait, je ne sais pas si ce patron a été décalqué à partir d'un patron, peut-être le t-shirt Hercule, ou alors à partir d'un t-shirt existant, je ne me souviens plus. Hein. J'ai les patrons là dans la bibliothèque et puis je me souviens pas toujours. Pour les choses simples comme ça, en fin de compte, je prends n'importe quel patron, c'est toujours la même chose. Hein. Un devant, un dos, des manches, que je fais longues ou que je fais courtes. Une bande de colle que je calcule en fonction de l'encolure et que je coupe à 0,K avec un quota multiplié par 0,80. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Si, il y a un patron, mais je ne sais pas lequel. C'est comme pour le t-shirt de mon petit-fils, je ne sais pas. Donc voilà, les marinières que je lui ai faites. Alors j'ai essayé de soigner, ça va vite à faire, hein. Bon, ce qui a été un petit peu long à faire quand même, c'est de raccorder là, hein. J'ai bâti parce que j'ai d'abord épinglé, même avant de couper, il faut... Celui-là, je l'ai fait à plat, mais... comment dire, j'ai dû le faire plus large parce que j'ai dû écarter en bas et il est un peu large. Donc les autres, je les ai fait en pliant le tissu pour que le patron soit bien placé, qu'il n'y ait pas cet écart au milieu. Et comment dire, eh ben, j'ai dû épingler ligne par ligne parce que même si elles correspondent au bout, sous le tissu, elles ne correspondent pas spécialement. Donc, j'ai bien épinglé ligne par ligne pour qu'elles correspondent bien sur toute la longueur la largeur du tissu, au-dessus et en dessous, avant de couper. Donc, ça prend du temps. Pareil, au moment de coudre, eh ben, pour qu'on ait des belles... Des belles jonctions, quoique on n'arrive pas toujours parce que en fin de compte le tissu là il va de ce sens là et là il n'est pas tout à fait dans le même axe, donc c'est compliqué, mais j'ai quand même essayé d'avoir quelque chose d'harmonieux au niveau des raccords de ligne. Donc ça m'a pris du temps, mais c'était pas spécialement difficile. Donc voilà, le premier dans cet interlock vert et blanc. Les deux autres, c'est pas le même tissu. C'est un tissu qui est plus maille. Voyez? Et là, dans ces couleurs-là, il voulait des manches courtes. Donc, voilà. Celui-là a manches courtes. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Sur le vert que j'ai fait en premier, il m'a dit c'est trop long. Donc, j'ai raccourci et le vert est bon.
Mais je sais pas comment j'ai fait sur le patron. Toujours est-il que celui-là était trop court. C'est celui que j'ai fait en deuxième. Celui-là était trop court. J'ai dû donc rajouter une bande de taille pour le rallonger un peu. Mais bon, ça va quand même. Hein. Donc voilà le t-shirt. Ben, pareil, ça a pris du temps pour aligner les lignes avant de couper. Et puis pour aligner les lignes au niveau des emmanchures. Après, en bas, comme c'est coupé en fonction des raccords, en fin de compte, moi, pour faire des raccords en coupant, je calcule à partir du bout de l'emmanchure. Donc, je calcule. Là, c'était 1, 2, 3, 4. C'était au-dessus de la 4e ligne bleue. Et j'ai coupé toutes les pièces de façon à ce que le bout de l'emmanchure, le bout de la manche, le devant et le dos correspondent à cette 4e ligne. Et puis bon, et puis après, ça va tout seul. Hein. La difficulté, elle est vraiment sur ces lignes-là. Là, quand c'est bien coupé, ça va tout seul. Donc voilà, le t-shirt, la marinière blanche de mon mari. Et puis dans la même maille, c'est la même maille. Là, pareil, il en voulait un à manche courte. Hein. Ces deux-là, il les voulait à manche courte. Donc voilà, je lui ai fait donc la marinière bleue. Là, je ne me suis pas plantée sur la longueur. Donc celui-là, ça va parfaitement. Et puis pareil, hein, toujours les jonctions, sauf pour le dernier, là c'est difficile de vraiment faire la jonction. Donc voilà, il a 3 marinières, 2 à manches courtes, une à manches longues avec du tissu d'Armorlux. Quand on se promenait en Bretagne, les t-shirts Armorlux, ils sont chers. Hein. On a vu dans la ville close de Concarneau, je me souviens plus si c'était une marinière à manches longues ou à manches courtes, 115 €. Et puis bon, quand je suis allée chercher le tissu, mon mari a fait le tour du magasin. Et puis là, c'était pareil, c'était des t-shirts à 60, 70 €. Donc là, j'ai fait une belle affaire parce que j'ai la qualité du tissu d'Armorlux, c'est leur tissu, hein, c'est un tissu d'excellente qualité. Et comme je l'ai fait moi-même, ça m'a pas coûté 115 €. Donc voilà, une bonne affaire pour mon mari. Je vous montre les photos portées. La tenue que je vais vous présenter maintenant, c'est une tenue complète hein, que j'avais réalisée pour faire le voyage de Lille à Nice, puisque j'ai fait une petite escale sur ma route vers le Maroc, une petite escale chez ma copine Domi et son mari. Je les embrasse. J'ai adoré ce séjour, vraiment c'était très très agréable hein, puisque pendant une semaine on a cousu. Et comment dire, donc pour faire ce voyage jusqu'à Nice, j'ai voulu me réaliser une tenue dans des tissus que j'avais acheté chez Samitis à Angers en allant rendre visite à ma copine Evelyne. Hein, j'ai fait le tour des copines. Donc je me suis réalisé un pantalon et un haut. Je vous présente d'abord le pantalon. Alors, le tissu d'abord. Le tissu, c'est un tissu épais. Alors, quand je l'ai acheté, je pensais pas qu'il était aussi épais. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai cousu. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu. En plus, là, je l'ai lavé. Il a légèrement... J'ai l'impression qu'il est devenu encore plus épais, comme s'il avait feutré. C'est pas vraiment un feutrage, hein, parce qu'il est encore, beau ce tissu, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus épais que quand je l'avais cousu. Donc c'est un pantalon que vraisemblablement je porterai en hiver. Je l'ai porté là en été pour l'occasion du voyage, mais c'est un pantalon que je porterai à l'avenir en hiver. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté à Angers chez Samitis. Il y avait des rouleaux partout, plafond partout. Et c'est du tissu que j'ai pas payé cher. Je l'ai payé 5 € du mètre. Par contre,
avant même que je le lave, il avait bouloché regardez, il avait bouloché au niveau des fesses. Mais bon, quand on a un pantalon, il faut bien qu'on s'assoie. Je vois mal rester debout tout le temps. Donc bon, c'est un tissu qui a bouloché. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc le pantalon que je me suis fait dans ce tissu, c'est un pantalon à taille élastiquée avec un aplat de ceinture sur le devant. C'est un patron que j'ai fait, à ma sauce en fin de compte, hein, à partir d'un patron de Tendance Couture Simplicity. Et puis je prends à partir du milieu, je mets 10 cm de chaque côté pour avoir un aplat sur le ventre pour éviter l'élastique à ce niveau-là qui se verrait trop sur moi. Donc voilà, c'est un pantalon tout simple hein, que je fais en taille 40 parce que je n'ai absolument pas de bassin. J'ai du ventre mais pas de bassin. Donc le pantalon, je le fais en taille 40 et systématiquement en taille élastiquée puisque quand on a la taille élastiquée, on a suffisamment de tissu autour de taille pour que je puisse rentrer dedans. Donc c'est le pantalon que je fais tout le temps. Je ne peux pas vous préciser bien le patron. Je crois que c'est Tendance Couture Simplicity parce que je m'étais aussi fait un patron à partir d'un pantalon existant et je ne sais pas lequel des deux c'est parce que dessus j'ai écrit pantalon taille élastiquée point. Et puis voilà. Donc je lui fais des poches italiennes. J'avais pas beaucoup de tissu. J'ai mis un petit morceau de jean bleu foncé à l'intérieur. Oui, le défaut de ce pantalon, c'est que il sent un petit peu. Je me demande s'il n'y a pas de laine dedans et que ce serait pour ça qu'il aurait feutré. Bon, toujours est-il, voilà mon pantalon à taille élastiquée que je porterai principalement l'hiver parce que il est quand même très très épais. Et j'avais choisi avec ce tissu-là, parce que les deux rouleaux étaient l'un à côté de l'autre, ce tissu ici, ce tissu-ci, alors, hop, ce tissu-ci, qui est une soie viscose, et je trouvais, les deux rouleaux étaient l'un à côté de l'autre, et dès que j'ai vu les deux ensemble, je me suis dit, bah ça c'est une tenue au pantalon, et c'est pour ça que je voulais me faire la tenue pour mon voyage à Nice. Alors le haut, je vous le présente, c'est le top nail de Anna Rose Pattern. Je l'ai déjà réalisé en robe, en haut, c'est le 4e exemplaire que je me fais dans ce tissu très agréable à porter, très très léger. Par contre là aussi pareil, je l'ai lavé et quand je l'ai lavé, ben regardez, c'est un peu effiloché au niveau de la pose de biais. Pourtant je pense pas avoir dégarni tant que ça, hein. Je ne sais pas, ça s'est effiloché. Donc, c'est le top nail de Anna Rose Pattern. On pourrait croire que c'est, quand on le voit par derrière, on pourrait croire que c'est le top violette de Maison Fauve. Il se ressemble, à la différence près que le top violette monte très très haut au niveau du devant, ce qui n'est pas le cas du top nail de Anna Rose Pattern, qui a une encolure plus dégagée sur le devant. Autrement, les deux modèles sont absolument, se ressemblent énormément. Vous avez un empiècement devant, un empiècement dos qui se boutonne. Là, j'ai pas boutonné. J'ai fait les boutonnières, pas toutes quand même. Non, j'en ai ouvert qu'une pour passer la tête, mais c'est pas la peine puisque ma tête passe. Vous avez un pli creux dans le dos, même plusieurs. Vous avez un pli creux puis d'autres plis. Et sur le devant, vous avez plusieurs versions. Vous pouvez faire sans plis ou avec plis. Et moi, j'aime bien cette version avec des plis de façon asymétrique sur un côté seulement. Autrement, c'est un petit top facile à faire. J'ai terminé l'encolure avec du biais coupé dans le tissu. Et puis voilà
l'ensemble que ça donne, il est très agréable à porter. Le tissu est léger, c'est vraiment très très agréable. Bon, je ne le porterai pas même si au niveau des couleurs ça va parfaitement bien, au niveau des textures, le pantalon, c'est un pantalon d'hiver résolument, tandis que ça c'est un petit top d'été résolument aussi, donc bon, bah, c'est tout, je ne les porterai pas ensemble. Des pantalons bleus, j'ai acheté chez Toretto Tessuti un lin rayon bleu ciel qui ira parfaitement, parfaitement avec ce haut-là. Donc voilà, le petit haut Anna Rose Pattern, Nel d'Anna Rose Pattern, le pantalon, un pantalon taille élastiqué, pantalon Martine, on va l'appeler, que je vous montre porter ensemble. Étant à Nice, évidemment, on est allé faire un tour chez Toretto Tessuti. Alors là, c'est immense. Vous avez là, comme chez Samitis, mais c'est plus grand, des tissus partout, des tissus de grande qualité, une équipe, mais qui vous conseille, qui sait parfaitement ce qu'elle vend, un bonheur, vraiment un bonheur d'aller dans ce magasin. Et évidemment, ben, j'ai acheté du tissu. Ben, je ne vais pas tout vous montrer, je ne vais pas faire de haul, je ne fais pas de haul habituellement. Vous les voyez cousus, mes tissus. Et de toute façon, je pense que je ne vais pas trop traîner à coudre tout ce que j'ai acheté. En tout cas, aussitôt acheté, aussitôt cousu, j'ai acheté ce Cupro. Alors, je ne connaissais pas du tout ce que c'est que le Cupro. C'est en tout cas, comme la viscose, une fibre naturelle, mais qui est transformée chimiquement, mais c'est doux, mais c'est doux comme tissu. Et je me suis fait donc une robe longue, la robe Sophia de Bleu Tango. Allez, je me recule et je vous montre ça mieux que ça. Vous la verrez mieux comme ça. C'est une robe longue. C'est ma première robe longue. Je n'en porte jamais. Mais c'est vrai que j'ai été influencée par ma copine. Et franchement, c'est très très agréable à porter une robe longue en été. Alors, je vous expliquais que c'était la robe Sophia. Il y a eu plein de péripéties. Ma copine en avait fait une. Donc, attendez là. Voilà. Ma copine en avait fait une. Donc, elle l'avait faite en taille 42. Moi, normalement, je m'habille en 44. Elle l'avait faite en taille 42. Et elle avait repris. Donc, j'essaye sa robe. Elle me va. Bon, impeccable. Je dis, bon, bah, je vais la faire en taille 42. Je coupe. Je la coupe. Et au moment de l'essayer, eh ben, là, il manquait de la matière, quoi. Je pouvais la fermer, mais les boutons, je vais vous abaisser encore un petit peu. Hein, je pouvais la fermer, mais les boutons, enfin, ça aurait été encore, ça aurait tiré. Franchement, elle était trop petite. Il fallait faire quelque chose, donc, eh ben, regardez ce que j'ai fait. Je me suis inspirée de, c'est Top Rose de Atelier Bernie, et puis il y a eu récemment deux autres qui sont sortis en même temps qui proposaient la même chose, hein, sur lesquels il y a eu polémique puisqu'il y en avait un payant et un gratuit, mais en tout cas moi je connaissais le Top Rose d'Atelier Bernie qui date de bien plus longtemps et qui avait des nouettes. Je vais vous enlever les nouettes, qui avait des nouettes et une petite patte pour cacher, hein, on peut, ou
pas la mettre. Moi, vous pensez bien que j'allais pas me promener comme ça, c'était pas possible. Donc, évidemment, avec la pâte et les nouettes, ben, tout va bien. J'ai rattrapé les anses qui me manquaient au niveau de la poitrine. Et je suis super contente, même si on n'a pas compris comment la robe de ma copine pouvait m'aller et que celle que j'ai faite était trop petite, on n'a pas compris comment ça s'est fait. Mais toujours est-il que j'étais bien contente qu'elle soit trop petite parce que cette solution que j'ai trouvée me plaît énormément, hein, d'avoir les nouettes sur le devant et puis la pâte. Et autrement, je suis très très à l'aise dedans. Elle a été faite dans un coupon. Alors, ce tissu-là, il était en rouleau. Et je l'ai trouvé dans un panier au fond du magasin en coupon à prix réduit parce que c'était un coupon de 3,60 m, mais il avait pas mal de défauts, des traces blanches. Donc pour faire les raccords, parce que les raccords étaient quand même importants, donc pour faire les raccords et pour éviter les endroits où il y avait des défauts, parce que sur le rouleau, il était à 15 €. Non, elle lui a fait un prix, la dame, vraiment gentille. Elle a fait un prix à ma copine qui a acheté le même. Elle l'a fait à 15 € le mètre. Il me semblait qu'il était à 18 € le mètre. Tandis que moi, j'ai eu 15 € pour le coupon de 3,60 m. Donc, vous voyez, en coupant entre les défauts, j'ai quand même pu me faire une robe longue pour 15 €, ce qui est quand même très très intéressant. Elle est faite au niveau de l'encolure avec une parmenture. Donc en fin de compte, quand j'ai voulu rajouter là je vous la montre sur l'envers, quand j'ai voulu rajouter la bande, eh ben, j'ai tout simplement décousu là pour y mettre la bande de ce côté là. J'ai décousu aussi en face pour y insérer les nouettes, et puis ça s'est fait comme ça, et franchement je suis contente du résultat. Pour les raccords, ça a été un petit peu compliqué quand même, et j'ai dû faire j'aurais pu l'éviter, mais c'était pour le dos où il fallait couper en deux pour pouvoir avoir les raccords et puis pour pouvoir utiliser le tissu entre les défauts. Et puis j'ai oublié, comme la pièce d'eau et la pièce devant c'est la même, j'ai oublié et j'ai fait pareil la couture au milieu du devant. Bon, c'est rien, quand elle est plaquée, bon, ça se voit pas spécialement. Quand la robe est portée, c'est bon quoi, ça se voit pas spécialement, mais bon, j'aurais pu avoir le devant d'un seul pan et ça aurait été peut-être mieux, mais bon. Elle est comme elle est, hein, de toute façon. On est bien obligé de faire avec quand c'est coupé, et c'est coupé. Donc voilà, ma petite robe Sophia Rose, hein, puisque, en fin de compte, ça dévie toujours vers des trucs. Donc voilà, ma petite robe Sophia Rose, longue, que j'aime beaucoup porter, et que là, pour le coup, j'ai porté pour mon voyage de Nice au Maroc. Et franchement, une journée aéroport avec ça dans l'avion, impeccable. On est à l'aise, on est bien. Généralement, je voyage en pantalon, mais là, j'ai fait la route en robe. Donc bon, pour les finitions, je reviens pas dessus, hein. C'est un double rentré, pareil aux manches. Ouais, pareil aux manches. Une parmenture au niveau du haut. Et je vous montre ça porté tout de suite. Elle est faite au niveau de l'encolure avec une parmenture. Donc en fin de compte, quand j'ai voulu rajouter là je vous la montre sur l'envers, quand j'ai voulu rajouter la bande, eh ben, j'ai tout simplement décousu là pour y mettre la bande de ce côté là. J'ai décousu aussi en face pour y insérer les nouettes, et puis ça s'est fait comme ça, et franchement je suis contente du résultat. Pour les raccords, ça a été un petit peu compliqué quand même, et j'ai dû faire j'aurais pu l'éviter, mais c'était pour le dos où il fallait couper en deux pour pouvoir avoir les raccords et puis pour pouvoir utiliser le tissu
entre les défauts. Et puis j'ai oublié, comme la pièce d'eau et la pièce devant c'est la même, bah, j'ai oublié et j'ai fait pareil, la couture au milieu du devant. Bon, c'est rien, quand elle est plaquée, bon, ça se voit pas spécialement. Quand la robe est portée, c'est bon, quoi. Ça se voit pas spécialement. Mais bon, j'aurais pu avoir le devant d'un seul pan et ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, elle est comme elle est, hein, de toute façon. On est bien obligé de faire avec quand c'est coupé et c'est coupé. Donc voilà, ma petite robe... Sophia Rose, hein, puisque en fin de compte, ça dévie toujours vers des trucs. Donc voilà, ma petite robe Sophia Rose, longue, que j'aime beaucoup porter et que là, pour le coup, j'ai porté pour mon voyage de Nice au Maroc. Et franchement, une journée aéroport avec ça, dans l'avion, impeccable. On est à l'aise, on est bien. Généralement, je voyage en pantalon, mais là, j'ai fait la route en robe. Donc bon, pour les finitions, je reviens pas dessus, hein, c'est un double rentré, pareil aux manches. Ouais, pareil aux manches. Une parmenture au niveau du haut. Et je vous montre ça porté tout de suite. Et la dernière pièce que je vous présente, c'est encore une robe dans du tissu que j'ai aussi acheté chez Toretto Tessuti. Aussitôt acheté, aussitôt cousu, un magnifique lin coton. Là, c'est du lin coton. Alors, je vous raconte un peu la genèse ou la genèse, je sais pas, enfin bref, l'histoire de cette robe. Il y a une histoire du côté du patron, il y a aussi une histoire du côté du tissu. J'avais acheté ce coupon-là, hein, qui est une mousseline assez transparente. J'avais acheté ce coupon-là au tissu de Lille quand j'avais fait ma petite virée tissu à Lille avec ma sœur et puis Pascal de la chaîne Nona Créa. J'aimais beaucoup, mais il fallait porter quelque chose avec. Donc j'avais dans l'idée de me faire une chemise au-dessus d'une robe. Entre-temps, ben, je suis allée avec ma copine Domi à son club de couture et il y avait plein de burdas, de magazines. Il y avait des burdas, des faits main, des sans idées. Il y avait vraiment beaucoup de magazines et on m'a proposé de prendre celui-là. Alors, c'est un magazine qui date de 1998. Regardez le prix, 12 francs. Il était à 39 francs à l'origine. Et puis, bon, après, il est passé à 12 francs. Et dans ce magazine, elle m'a proposé de le prendre parce qu'elles en avaient beaucoup. Puis qu'elle désherbait un peu la bibliothèque du club. Et il y avait cette robe-là qui me plaisait énormément. Et que je voyais bien avec la chemise que je voulais faire dans mon tissu de Lille. Donc, elle m'a gentiment donné le catalogue, cette dame, je la remercie encore. Et j'ai décidé de réaliser cette robe burda, je ne sais pas si vous la voyez bien, donc la voilà. Le lendemain, oui, c'est bien le lendemain de l'obtention de ce catalogue, nous voilà chez Toretto Tessuti. Donc, j'avais bien dans ma tête le modèle que je voulais, j'avais bien le tissu de la surchemise, il restait à trouver le tissu pour faire la robe. Et puis, la dame de Odile, elle s'appelle, la dame de Toretto Tessuti a proposé ce coton, ce lin coton, bah, qui va magnifiquement avec... Moi, j'aurais voulu plutôt un orange comme ça, mais bon, il est plus foncé, mais ça va parfaitement. Et le tissu est très très beau. Donc voilà l'histoire de cette robe, hein, une union entre
plein de circonstances, le fait que j'ai d'abord acheté le tissu de ma chemise, que j'ai pu obtenir ce catalogue pour choisir ma robe, et puis voilà, et le fait que dès le lendemain, on aille chez Toretto Tessuti. Donc voilà la robe que j'ai réalisée dans ce joli tissu du lin coton de chez Toretto Tessuti. Alors, je voulais la coudre tout de suite chez ma copine Domi, mais il fallait que je la bâtisse avant parce que je vous explique dans ce catalogue, les modèles sont en taille 17-21. Il y en a certains qui vont jusqu'au 22 et d'après le tableau des tailles, moi je fais du 22. Alors vous allez vous dire 17-21, qu'est-ce que c'est que ces tailles? C'est les tailles chez Burda pour les petites statures. Au niveau de la largeur, c'est exactement la même chose, mais ce sont des modèles qui sont calculés pour des petites statures. Donc ça tombe bien, moi je suis pas très grande, ça pouvait me convenir, mais il fallait que je fasse d'après le tableau des tailles du 22 et ce modèle là se terminait au 21. Bon, il y avait des pinces devant, il y avait des pinces dos, la coupe était cintrée ici, hein, le patron était comme ça. Je me suis dit il y a moyen de faire quelque chose. Alors première chose que j'ai faite, j'ai fait des marges, j'ai coupé puisque les marges sont pas incluses, heureusement, parce que bon, c'est vrai que quand les marges sont incluses, on est quand même, c'est plus pratique quand on a sa taille, mais quand on veut faire une modification, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, les marges n'étant pas incluses, j'ai fait des marges à la coupe de 1,5, par contre à la couture 1 cm. Donc je gagnais quand même 0,5 sur chaque couture. Là, à cet endroit-là, je n'ai pas coupé cintré, j'ai coupé droit. Et j'ai bâti comme ça, en me disant que à l'essayage, si c'était encore trop petit, j'aurais toujours moyen de gagner de l'espace en réduisant les pinces dos ou les pinces devant. Donc, au niveau de la taille, ça a été. Mais en faisant, je vous dis, couper droit le côté, 1,5 cm de marge à la coupe et 1 cm de marge à la couture. Une fois qu'elle a été bâtie, elle m'allait parfaitement, donc je pouvais y aller pour la coudre. Donc je l'ai cousu ici parce que, comment je veux dire, ma copine n'avait pas le fil de la bonne couleur et moi je savais que je l'avais, hein, regardez, il est sur la surjeteuse, je savais que j'avais ce fil là à la maison. Donc, que je pourrais coudre ma robe et je l'ai faite sitôt arrivé, sitôt cousue. Donc voilà. Alors la particularité de cette robe, c'est quand même un empiècement en pointe qui tient avec une parmenture, hein. Il faut faire attention de bien coudre bord à bord ici, en laissant évidemment le centimètre de marge de couture pour pouvoir coudre la parmenture. Donc ça a été un petit peu délicat, il a fallu faire attention, mais là j'ai bien réussi, il n'y a pas de souci. J'ai fait des surpiqûres de chaque côté de l'empiècement. Là où j'ai moins bien réussi, c'est au niveau des poches passepoilées. Bon, ça va quand même, mais elles ont des petits défauts. Celle-là, elle a comme petit défaut que je ne sais pas comment ça se fait. J'ai coupé la pièce, j'ai coupé le passepoil tel qu'il disait, mais en fin de compte, il était trop grand. Donc, j'ai dû découdre pour le recouper et le faire à la bonne hauteur. Mais bon, quand on découd, moi, j'avais déjà coupé en capucin. Donc, ça s'était effiloché et j'ai dû coudre un petit peu plus loin pour que ça s'effiloche pas. De l'autre côté, ça n'a pas été le cas, je l'ai faite directement, donc elle est un peu mieux réussie, mais mes capucins, ils vont toujours un petit peu trop loin. Je pense qu'il faudrait que je m'achète des ciseaux qui coupent vraiment bien du bout, parce que c'est ça, hein, c'est la précision dans la coupe et dans la piqûre qui fait la beauté d'une poche passepoilée. Donc bon, j'en ai une qui est un peu mieux réussie que l'autre, c'est quand même pas la catastrophe.
Elle est quand même très très jolie à porter. C'est une robe que je trouve très très belle. C'est le genre qui me va bien parce que ça va d'une seule pièce et puis mon ventre disparaît complètement. On dirait presque que je n'en ai pas. Pourtant, croyez-moi, il est là. Donc voilà, je vais vous présenter, porter cette magnifique robe dans ce beau tissu lin coton de chez Toretto Tessuti. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté 4 coupons. J'ai acheté un coupon de jean et un coupon de lin rayon bleu ciel dans lequel je vais me faire le même pantalon taille élastiquée. Moi, je fais que celui-là, c'est celui qui me va. Donc, vous les verrez. Le jean, peut-être pas, mais bon, du jean, c'est du jean. Mais le coupon, vous le verrez cousu, je pense, dans le prochain bilan. Allez, en attendant, je vous montre cette robe-là portée. Et voilà donc ce bilan couture du mois de juin qui se termine. Alors mes projets pour juillet, je brode pas mal, je tricote aussi, donc bon, je couds le matin. Mes projets couture, ce sera tout d'abord de faire cette chemise pour aller avec ma robe, donc vous verrez l'ensemble à nouveau, vous reverrez la robe le mois prochain. J'ai aussi envie de me faire des pantalons. Donc je vais bien évidemment me faire ce pantalon bleu ciel dans ce lin rayon de chez Toretto Tessuti. Oh, quel beau tissu, quel beau tissu. Donc voilà, que je pourrais porter avec ma petite blouse à petits ronds bleus là, puisque l'autre c'est un pantalon d'hiver. J'avais eu ce joli wax à Marie-Claude, ça remonte déjà à 2 ans, hein. J'avais eu ce joli wax et je pense que je vais me faire aussi un pantalon à taille élastiquée mais large pour le porter avec un petit t-shirt blanc tout simplement. J'ai envie de faire ça. Je pensais faire une jupe froncée à pans, un peu comme celle-ci, mais en jupe, hein. Regardez ces deux pans froncés en jupe. Et puis après, je me suis dit que peut-être un pantalon large, je ne sais pas. Bon, on verra, mais en tout cas, je pense que c'est un des prochains projets. J'ai aussi envie de coudre des petits animaux dans mes chutes. J'ai envie de faire partir mes chutes. J'ai aussi envie de faire des accessoires. Si vous voyez mon porte-monnaie, mon portefeuille, il y a de quoi avoir honte. Donc, je pense que je vais me faire un compagnon. Donc voilà, tous les projets pour le mois de juillet. Je verrai ce que je peux déjà vous présenter à la mi-juillet, comme d'habitude, hein, puisque je vais reprendre les bilans chaque 15 jours, puisque là, ici, je vais avoir le temps de coudre, hein, je ne suis plus... Enfin, si vous allez dire, si je suis en vacances, je suis au Maroc. Quand on est en retraite, on est toujours en vacances. Mais je suis plus en vadrouille, quoi. Donc, j'aurai plus l'occasion de coudre. Je reprofite de ce moment pour remercier toutes mes copines qui m'ont accueilli pendant cette vadrouille, justement, hein. J'ai pu revoir Evelyne, Graziella, j'ai revu Domi, j'ai revu Christelle, que j'avais rencontrée dans le Nord une première fois. Donc, je les embrasse toutes et je vous dis bye bye. À bientôt.